Alors que la map vient d'être lancée. On va rejoindre les joueurs dans très peu de temps. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet www.pulse-fg.com où l'on remet les rediffusions des showmatchs que je caste, soit tout seul, soit en compagnie de Foulek exclusivement. N'hésitez pas à nous envoyer cela et à aller faire un tour. Alors qu'on va rejoindre les joueurs sur cette SND Sovereign, on va commencer avec les attaques. On va commencer côté Sample. Alors le temps que... Voilà, pardon, j'étais en train de boire. Alors donc comme je le disais, on va commencer côté Sample. Alors qu'on voit Furox qui a décidé de sortir le pompe, pardon. Sweets, alors que la map vient d'être arrêtée. Il me semble que voilà, que des joueurs Infuria n'ont pas pu rejoindre la partie. Le temps que la game soit relancée, je vais inviter Foulek à me rejoindre. Je sais pas si celui-ci est là. Est-ce que Foulek peut me rejoindre? Voilà, excuse-moi Foulek. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà, donc effectivement, comme on le disait tout à l'heure, ça a été très très serré. Mais on a vu les Samples qui ont su réagir immédiatement et permettent de remporter leur première map sur ce Blitz Octane. Comment les as-tu trouvés? En début de partie un peu fébrile, mais très très solide hein, sur la fin de ce second side. Qu'en penses-tu? En début de partie, on voyait que c'était assez serré. Il y avait toujours un point de décalage. Et c'est vrai que à la fin, ils étaient vraiment à fond dedans. Hein. On voyait qu'ils maîtrisaient parfaitement le blitz. Et ils marquaient des points, ils gagnaient les duels en défense et du coup ils arrivaient à marquer quoi. Donc c'est vrai qu'à la fin ils ont pris une bonne avance et c'était vraiment bien joué de leur part. Voilà, comme tu le disais, très très solide sur la fin de ce second side. Alors que cette quatrième map va être lancée. Je te laisse rejoindre l'équipe du staff. Je te remercie pour ton analyse du jeu. Alors on va rejoindre les joueurs une nouvelle fois. Donc on part sur une SND Sovereign. Je rappelle que c'est la quatrième map de ce Best of 9. Donc au meilleur des 5 maps, 2-1 en faveur d'Infuria. Je rappelle qu'ils ont remporté la première domination et la première SND. Et le mode éclair vient d'être remporté côté Sample. Rien n'est encore joué pour ces deux équipes. Il reste beaucoup de chemin à faire pour pouvoir remporter ce Best of 9. Alors qu'on voit un joueur qui est apparu que je ne connaissais pas, c'est Synopsy Gamma. Je ne sais pas ce que ce joueur fait là. Est-ce qu'il remplace un joueur? Je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas eu de données sur ce joueur. Alors, on va essayer de voir un peu ce que l'on me dit. Alors que l'équipe autocomplet et que Synopsy Gamma a rejoint la partie, alors qu'il ne fait pas partie du showmatch, ce serait bien que cette personne puisse partir gentiment. Alors comme je le disais tout à l'heure, on va essayer de suivre pardon, les samples qui ont décidé de jouer. La map est une nouvelle fois arrêtée pour des raisons techniques que je ne connais guère. Donc le temps que l'on relance une nouvelle fois la map, je vous lance une petite pub, restez connectés, on arrive tout de suite.
Et voilà, alors que la map vient d'être une nouvelle fois relancée, on va suivre, comme je le disais tout à l'heure, les attaques côté Simple, alors qu'il manque une nouvelle fois, de nouveau un joueur côté Infuria. J'espère qu'il va pouvoir rejoindre au plus vite. Donc Sweets qui a décidé de jouer à la R, Furox au fusil à pompe, qui a sorti le Bulldog. Shawn avec son SMG, Ramos également. Voilà, alors que les deux équipes sont au complet, on va pouvoir suivre un peu ce qui se passe. Vont-ils opter pour une attaque très agressive sur ce point A ou plutôt une attaque sur le B qui est situé dans un bâtiment au milieu de cette map? On va être vite fixé, plus que 10 secondes de jeu avant le début de cette map. N'hésitez pas à aller suivre sur Twitter les deux structures @infuria-8 esport et @sample-8 esport pour ces deux structures. N'hésitez pas à aller les suivre sur Twitter. N'hésitez pas à suivre également notre structure @pulsefrench qui est là pour vous streamer des showmatchs, pour être présente, pour vous montrer du beau spectacle comme c'est le cas ce soir avec les joueurs. On va essayer de suivre un peu alors que Shawn qui arrive à prendre un kill et qui n'arrivera pas à prendre le deuxième malheureusement. On va essayer de Sweet qui a décidé de garder le back et Furox qui est au milieu alors qu'il a des joueurs qui arrivent juste dans le dos, et Ramos qui a décidé de poser la bombe. C'est bien joué de sa part alors qu'il a un joueur juste à sa gauche, malheureusement manque de timing de la part de Ramos. Immédiatement vengé par Furox avec son fusil à pompe qui va pouvoir poser la bombe sur ce point B assez facilement je pense, alors que Shawn a réussi à éliminer Zik. Il reste seulement qu'un joueur, c'est Vako, qui va être éliminé au fusil à pompe assez facilement par Furox. Bien joué de sa part, qui fait le -2 et qui est actuellement en série de 3, 1-0 en faveur des Samples sur cette SND Sovereign. Rien n'est encore joué pour les deux équipes. Alors qu'on va enchaîner à suivre les... alors qu'on va suivre une attaque côté Infuria. Alors que Mada a pris la bombe. Alors on va essayer de suivre un peu les joueurs avec Kala. Il joue. Alors qu'il me semble qu'on a sorti 4 SMG. Oui c'est ça, on a sorti 4 SMG côté Infuria, alors que Zik arrive à prendre un beau kill sur Ramos. C'est bien joué de sa part. Le manque de timing de la part de Zik, qui n'a pas vu le joueur en fait, qui n'a pas vu Furox se poser à l'endroit où son mate était mort. Qui permet de prendre un kill. Shawn qui arrive à éliminer VTZ, c'est bien joué de sa part. Il reste seulement Vako au niveau du derrière de ce B. C'est un peu bizarre comment sont positionnés les joueurs. Voilà, il nous reste seulement Vako. Ça va être compliqué pour lui de réaliser le -3 alors qu'il vient de se faire spotted. Voilà, ça y est, c'est fait. La bombe va pouvoir être désamorcée côté Simple, qui leur permettent de prendre une légère avance de 2 points déjà. Voilà, c'est fait, c'est désamorcé. 2-0 en ce début de map sur Sovereign. Alors qu'on va suivre une nouvelle attaque côté Simple, on va essayer de suivre un peu Furox avec son fusil à pompe. On va essayer de voir ce qu'il décide de faire. C'est une attaque en A réalisée de la part des Simple, alors qu'il vient de changer. Il a décidé de prendre une AR. Ça peut être un choix stratégique de la part de ce joueur, alors que ça vient de s'échanger. En fait, on vient de faire un kill de chaque équipe à la grenade. Comme je le disais tout à l'heure, ça joue énormément au stuff. C'est bien joué, Shawn qui arrive à prendre la double. Alors que la bombe A vient d'être posée, ça a été le -2 réalisé côté... bien joué, Furox sur énorme kill sur Mada. Alors qu'il a vu le joueur, malheureusement il va tomber sous les balles de Vako. Ça va être compliqué pour ce joueur. On va essayer de suivre un peu ce qui se passe. Bien joué de Shawn qui arrive à prendre le kill sur Vako, qui conforte cette légère avance 3-0 sur cette SND Sovereign. Alors que Shawn est déjà en 6-0, il est dans série de 6. Sweet n'est toujours pas mort, 2-0, alors que Ramos est en légère difficulté pour le moment, 0-3. C'est la même chose du côté de VTZ. VTZ d'ailleurs, on va essayer de suivre ce joueur. Est-ce qu'il va réussir à faire un kill ou pas sur ce début de partie? VTZ qui a décidé de prendre le souterrain. La même technique que Furox la partie d'avant. Que cela va payer.
que VTZ a eu un manque de timing, enfin pas un manque de timing, mais qu'il n'a pas eu la vue que nous on a eu. Alors qu'il voit pas, grâce à la fumigène, il voit pas le joueur. C'est dommage. Alors qu'on a vu Vaku qui a vu un joueur, est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Oui, ça y est, c'est fait. Alors on va essayer de suivre un peu VTZ qui est également en attendant à réussir à prendre un kill. Et ça a été le full réalisé en l'espace de 1 ou 2 secondes, hein, comme vous avez pu le voir. Ça y est, hein, tous les kills se sont enchaînés très très vite. C'est bien joué de leur part. VTZ qui prend un énorme double sur cette kill cam. Bien joué à lui. 3-1 en faveur des Samples. Les Infuria peuvent remonter au score. Rien n'est encore joué. Alors qu'ont décidé les Ramos, les Samples, pardon. Je suis sur la vue de Ramos qu'ont décidé. Voilà, ça va être une attaque en B cette fois-ci. N'hésitez pas, hein, vous qui nous regardez, à interagir avec nous, à poser vos questions sur le hashtag PulseLive ou bien sur le Twitter de la structure @PulseFrench. N'hésitez pas également à m'envoyer des messages sur mon Twitter. Je le regarde assez régulièrement entre les maps. Alors que le poseur de bombe vient de tomber, ça a été la double réalisée très très vite et Switch vient de tomber également à son tour. Il nous reste seulement Furox qui a loupé son shoot sur Mada, qui n'a pas réussi à prendre le kill, qui par contre Mada a réussi lui à prendre son kill. C'est bien joué de sa part. Furia qui remonte tout doucement au score. Bien joué à eux. 2-3 pour les Infuria. Et justement on va suivre leur attaque. On va suivre Mada, Mada qui est l'objectif player, qui est en 4-3, déjà avec 2 pauses. C'est une attaque en A que nous proposent les Infuria. Est-ce qu'ils vont réussir à la placer? Alors qu'on sait que c'est compliqué, hein, et ça lance énormément de stuff du côté de cette équipe. Alors qui vient de prendre un cut par Sean, c'est dommage pour ces joueurs. Alors que VTZ et Vaku sont un peu au milieu de la map, excentrés, ils sont pas bien placés. De la part de Vaku qui arrive à prendre un kill sur Ramos et VTZ également pendant ce temps, ce qui ramène à 2v2 le tout. VTZ va avoir le time, hein. Est-ce que c'est possible? Alors qu'il a vu un joueur, position de 2v1, très bien joué, position de 1v1 actuellement, alors qu'il vient de se faire spotted, ça va être très très compliqué, il est ultra weak, 30 secondes de jeu à faire. Il reste 30 secondes, pardon, 25 secondes actuellement, ça va être compliqué pour lui. Ça va être le moment de poser la bombe sur ce point A. Très bien joué de la part de VTZ qui a réussi à brain son adversaire sur cette manche. Est-ce qu'il va réussir à la remporter en tuant Sean ou pas? Alors que les deux joueurs viennent de se voir, il me semble. Je sais pas trop comment ça va se passer. Très très bien joué de la part de VTZ qui permet à son équipe de recoller au score 3 partout sur cette SND Sovereign. Très beau shoot d'ailleurs de la part de ce joueur qui a eu un très très bon timing, on peut le dire clairement. Alors on va suivre justement les Samples sur cette attaque en B, il me semble. Oui voilà, ça y est, c'est fait, une attaque en B. Les Samples qui sont pas très agressifs sur cette map, qui pourtant avec un peu d'agressivité, on a déjà vu quelques équipes qui très belle tête de la part de Vaku sur Ramos. Comme je le disais, avec une bonne agressivité, on peut remporter assez facilement cette map. Très belle double de la part de Switch. Est-ce qu'il va pouvoir faire la triple? Alors que malheureusement il va pas réussir à faire la triple. Furox qui a la bombe et qui est en train de les poser, qui va pouvoir la poser et qui est en position de 1v2. La bombe est posée. Attention à pas trop se montrer. Alors qui sait qu'il va voir un joueur des deux côtés. Oh, très belle grenade de la part de VTZ. C'est très bien joué de sa part. Alors que la bombe va pouvoir être désamorcée sans grande difficulté.
Légère avance côté Infuria qui perdait 3-0, je le rappelle pour le moment sur cette SND et qui remonte au score et qui prennent l'avantage 4-3. Ils n'ont pas encore perdu de map depuis leur début de remontée. C'est le comeback des Infuria. Vont-ils pouvoir remporter cette SND? Je le rappelle, VTZ qui ont un série de 6 et justement on va voir s'ils vont conforter cette avance ou bien vont permettre au Simple de recoller au score. Alors qu'on va essayer de suivre un peu Mada qui est le porteur de la bombe qui n'a pas réussi pour le moment à placer cette bombe sur ce point B sans mourir. Est-ce qu'il va réussir alors qu'il a encore une nouvelle fois un joueur juste à sa gauche? On ne sait pas trop, côté en... Bien joué de la part de Furox, il vient immédiatement d'être mangé si vous avez pu le suivre au niveau de la barre des feeds qui a été directement vengé par Zik. Vako qui a vu un joueur essayer de suivre Zik qui vient de tomber à son tour, qui avait la bombe qui a été en bas au niveau du snake. Oh, énorme cut de la part de Ramos qui a réussi à remporter cette manche qui permet à son équipe de recoller au score. 4 partout sur cette SND Sovereign, c'est très très disputé. Clairement, on ne sait pas actuellement qui peut gagner cette SND. Alors que les Infuria étaient en train de nous montrer qu'ils n'étaient pas terminés. Ils ont réussi à remporter 4 manches d'un coup. Et les Samples qui arrêtent cette remontée et qui leur disent clairement attention, on est là. Donc on va suivre les Samples. Alors, au niveau des deux équipes, je les connais pas forcément. Je peux pas trop vous expliquer un peu leur passé, leur palmarès, vu que je ne les ai pas trop suivis cette année. Je sais que ce ne sont pas des rosters qui existent depuis bien longtemps, alors que c'est déjà le moins 2 côté Infuria. Sur les Samples, c'est bien joué de la part de Switz qui arrive à prendre un très beau kill sur Zik. Il va réussir à prendre le moins 2, c'est bien joué de la part de ce joueur qui arrive à mettre son équipe en position de 2v1. La bombe qui n'étant toujours pas posée, Furox je pense qu'il ne devrait pas tarder. Alors que Switz a vu son adversaire. La bombe vient d'être posée sur le site bombe A. Et c'est bien joué de la part de Furox qui arrive à prendre le kill sur Mada. Allez, donc on va suivre donc une nouvelle attaque côté Infuria. On va voir un peu ce qui se passe. On est parti sur le site bombe A. Alors qu'on va avoir un duel juste au-dessus. Bien joué de la part de Mada qui arrive à prendre le kill. Alors que les kills s'enchaînent très très vite du côté des deux équipes. Mada qui est un joueur juste derrière lui en fait. Il ne l'a toujours pas vu. Oh là là, grosse réaction de Madame qui ne va pas suffire. Il reste seulement Ramos en position 1v2. Attention à pas trop se précipiter sur cette bombe Ramos. À pas se montrer du côté des joueurs. On a bien joué de sa part. Alors que le joueur est au mid. Le tour il reste 14 secondes. C'est pas le moment. Très bien joué de la part de BTZ qui permet à son équipe de recoller au score. 5 partout, c'est la dernière manche, elle est décisive. Je rappelle, au niveau des scores, Ramos en 3-9. Attention, ce joueur qui est en réelle difficulté sur cette SND. Sean en 9-7, Switz en 10-5 et Furox également en 6-7 avec 3 pauses quand même. Donc qui a été l'objectif player de cette partie. Alors qu'on sait que c'est Ramos habituellement. Alors qu'on est sur la dernière manche de cette SND Sovereign qui est très très disputée comme vous pouvez le voir. Alors qu'aucun kill n'a été encore fait, déjà 30 secondes de passé.
essayer de suivre un peu ce qui se passe. Switch qui arrive à prendre un beau kill sur Zik. Furox également. Alors que la bombe, je pense, va être posée avec Ramos. Ça y est, c'est fait. Première bombe posée pour ce joueur sur cette partie. Attention à ne pas prendre une ninja diffuse. Je vois que c'est en train de diffuse. Bien joué de Furox qui arrive à prendre le kill sur VTZ. Et c'est bien joué de la part de ces Simples qui leur permettent de remporter cette map et qui leur permettent de recoller au score sur ce best of 9. Je rappelle 2 partout sur ce best of. Félicitations à eux. Rien n'est encore joué pour les deux équipes. Donc le temps que les joueurs lancent la domination sur Octane. Je retourne sur le menu, j'espère que Foulek va me rejoindre, histoire d'étudier un peu ce qui s'est passé sur cette SND. Qu'en penses-tu Foulek? Voilà, je te remercie Foulek. Qu'en penses-tu? C'était assez intéressant, hein. C'est vrai que bon, au début ils partent avec 3-0, ils remontent tranquillement les Infurious après. Les Infuria, pardon. Et puis bon après bon ils tiennent, ça fait plus une manche, et voilà au final les Simples qui arrivent à marquer la manche finale. Donc voilà, c'est bien joué à eux, ça recolle le score à 2-2. Je pense quand même que ça va être comme ça, hein. Il y aura une map gagnée d'une équipe et la map gagnée de l'autre côté aussi. On va arriver comme ça dans le best of 9, 4-4 et ensuite 5. Ensuite on verra qui est-ce qui va gagner ce BO9. Effectivement, la map de domination qui ne devrait pas être remportée, être lancée, pardon. Et comme tu le disais, Foulek, je pense qu'on va assister à des maps remportées, une map par une map des deux équipes. Et donc on va partir, comme tu le disais, sur encore au minimum 2 maps. Effectivement, au minimum 2 maps. Donc on va continuer donc avec cette domination sur Octane pour enchaîner avec une SND sur la map Freight. Freight qui est pour moi la map la plus compliquée du jeu. Est-ce que c'est la même? Est-ce que tu penses la même chose toi aussi? Ouais, c'est vrai que Fright, en fait, le truc avec Fright, c'est qu'elle est assez compliquée à prendre en main, mais une fois qu'on sait la jouer, une fois qu'on la comprend bien, surtout en domination, c'est super simple après. Elle est super dure à apprendre en main, mais une fois qu'on l'a appris, qu'on sait un petit peu où ça va spawn, etc., qu'on connaît les spawns et tout ce qui va avec, ça va, elle est assez simple, comparée maintenant à, par exemple, Octane, qui est une map où il y a que du long shot. Enfin, que du long shot, c'est façon de parler, et au milieu, il y a que du long shot, quoi. Ça va d'une map à l'autre, et souvent, on voit d'ailleurs Ah, j'ai pas le nom, Je vais avoir du mal à t'aider. lourdes, voilà. Ah oui, effectivement. La M27, par exemple. Voilà, exactement. On voit souvent des mitrailleuses lourdes sur Octane, sur Fright également, mais après, ouais, c'est beaucoup moins de long shot. On peut facilement jouer à 3-4 SMG sur Fright. Par exemple en éclair et gagner l'éclair, quoi. Ok, très bien. Alors que sur Octane, tous les joueurs au SMG, pardon, excusez-moi, tous les joueurs à la SMG, c'est un peu plus compliqué. Voilà, comme on le disait, l'SMG sur Octane, c'est compliqué. On a déjà vu des équipes professionnelles le faire, enfin professionnelles et semi-professionnelles, mais c'est très compliqué. Il faut avoir énormément de gunfight et avoir une bonne visu du jeu. Voilà, la game va être lancée. Je vais la suivre pas exceptionnellement, mais principalement côté Simple sur ce premier side. On enchaînera côté Furia. Je te remercie Foulek d'être intervenu et je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors donc on va suivre, comme je le disais, côté Simple sur ce premier side. 35 secondes de jeu encore à attendre. Le temps que j'écrive quelque chose aux joueurs. Alors on va essayer de suivre un peu à quoi jouent les joueurs.
Alors, on va voir Ramos avec une Vector. La Vector que l'on voit de plus en plus. Vous aussi, hein, n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à dire ce que vous en pensez sur le hashtag Pulse Live ou le arrobas Pulse French. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'il y a de plus en plus de Vector sur, en mode Desserto principalement? Car moi, je trouve ça vraiment abusé en ce moment. Depuis que la Bison a été patchée, c'est vraiment abusé. Alors qu'on voit que on joue à 2 SMG, 2 AR. Et on voit déjà 3 joueurs, il me semble, sur ce point B qui vient d'être récupéré immédiatement, hein, côté Infuria. Donc déjà le -3 réalisé côté Simple. Alors qu'on tente de récupérer ce point B alors qu'un joueur Infuria est dans le dos de ses adversaires. Ce B qui va pouvoir être récupéré assez facilement côté Simple. Ça y est, c'était la 2 cap en faveur des Simple. On a Sean hein, qui est au niveau du mid, qui est très bien placé d'ailleurs, alors qu'il va avoir un joueur juste à sa gauche, malheureusement qu'il ne va pas le voir, il va tomber sous les balles de son adversaire, alors qu'on voit un joueur en head glitch juste derrière le mid au niveau de ce Bedomi, qui décide avec son AR thermique de garder toute la droite de cette map. Bien joué, ça y est, il arrive à prendre le kill enfin sur son adversaire, malheureusement qu'il va tomber hein, sous les balles de Zik. Furox également avec un Remington lunettes hybride. Et on a 2 joueurs hein, sur ce point B. Alors qu'on pose du trophy pour éviter de se prendre des Semtex, des grenades, du stuff tout simplement. Ça tombe très vite hein, côté Infuria. C'est encore le -3 hein, réalisé. C'est bien joué, ils vont pouvoir récupérer ce point B assez facilement. Ça y est, c'est fait. On va pouvoir pousser hein, côté Simple dans le camp ennemi actuellement. Alors que c'est le respawn à droite de votre map, comme vous pouvez le voir, et Switch qui fait parfaitement son travail hein, au milieu de cette map, alors que c'est le -2 réalisé, le -3, le full, ça y est, c'est le full réalisé côté Infuria sur ces joueurs qui vont se diriger immédiatement sur ce point B pour tenter de le récupérer, alors que Shonin est déjà dans le dos de ses adversaires. Il peut faire très mal, tout simplement, alors qu'il n'arrivera pas à prendre un kill, alors qu'il voit une fourmilière devant lui hein. Il a vu tous les joueurs, toute l'équipe des Infuria juste devant lui, alors qu'on tente le pré-shoot et ça passe hein, du côté de Furox. Et le B qui pendant ce temps a été récupéré pour les Infuria. Bien joué de sa part. On voit Sean qui vient de se faire détruire par son adversaire. Ça a été le -2 hein, réalisé côté Infuria sur les Samples. On voit en ces débuts de partie un début de partie très disputé du côté des deux équipes. Pardon. Et le B pour le moment en faveur des Infuria qui vont pouvoir remonter au score tout doucement alors qu'il est en train d'être cancel. Et c'est le full hein, réalisé une deuxième fois côté Infuria, alors qu'on voit déjà des scores plutôt homogènes hein, 6-6, 8-7, 5-8, 6-5, voilà, c'est homogène hein, côté Infuria. On voit que ça tombe quand même beaucoup côté Simple. On a du mal à se mettre en place. La 2 cap est déjà en faveur des Infuria qui leur permettent de recoller au score et de prendre l'avantage sur ce premier side. Ça tombe c'est du -2 hein, réalisé quasiment simultanément à chaque fois des côtés des deux équipes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous qui nous regardez à donner vos impressions sur ce best of 9. Mais là on vous écoute, on est là pour répondre à vos questions alors que ce point B est en train d'être récupéré hein, du côté des Infuria. C'est très disputé, un énorme cut hein, de la part de Sean qui vient immédiatement d'être détruit par VTZ. Ça tombe très vite clairement. C'est très disputé. Léger avantage en faveur des Infuria, mais comme je le dis, c'est un léger avantage, c'est 3 points seulement. Alors qu'on voit Ramos qui apparaît dans le dos de ses adversaires, enfin qui n'apparaît pas mais qui était disposé dans le dos de ses adversaires et qui les a empêchés de récupérer ce point B. Les joueurs qui sont un peu dispersés hein, sur cette map côté Infuria. C'est un peu la même chose côté Simple. Bien joué de Furox qui empêche Vako de récupérer ce point. Oh, énorme turn hein, du côté de Furox sur Mada. C'est du beau spectacle hein, que sont en train de nous montrer ces deux équipes, la Infuria et la Simple. N'hésitez pas à aller les suivre sur Twitter également. Bien joué hein, ce Semtex. Alors, comme je le disais tout à l'heure, très peu d'avance. Le B qui vient d'être récupéré enfin, mais le hack avait été récupéré hein, du côté Infuria. On va pouvoir le récupérer à nouveau
Côté Simple, donc là 2 caps en faveur des Simple. 76 à 71, c'est quasiment rien, comme on le disait tout à l'heure. C'est très disputé. Voilà, victoire sur ce premier side des Infuria, 80 à 75. Rien n'est encore joué, clairement. 5 points d'avance seulement pour les Infuria. Tout est encore possible. Alors qu'on va lancer le second side, on va essayer de les suivre. Justement, c'est Infuria qui ont 5 points d'avance seul pour le moment sur le side. Allez, ça y est, hein, ce second side a été lancé. On va essayer de suivre Mada. Mada qui a décidé de pousser directement hein, dans le spawn de ses adversaires. Alors qu'il a décidé d'aller chercher directement ce point. C'est bien joué de la part de ce joueur. Alors qu'il a été spotted. Malheureusement, les Infuria qui vont se prendre le -3 directement. Il reste seulement Zik en vie qui va avoir le B juste devant lui. C'est bien joué hein, de la part de ce joueur. Ces joueurs qui arrivent à faire le ménage, hein, plus ou moins sur le milieu de cette map. Malheureusement, Zik n'arrivera pas à enchaîner le double. Bien joué hein, de la part de Vako qui arrive à prendre un énorme double hein, sur ses deux adversaires. Bien joué de la part de ce joueur qui est déjà en série de 4, 19 à 11. Série de 5 actuellement. Qui va tomber hein, à son tour, pardon. Le B en faveur des Infuria sur ce second side, pardon. Second side qui est pour le moment un peu moins disputé que le premier side au niveau des kills. Alors que le no-scope est passé assez facilement hein, pour Mada, mais qui tombe à son tour. Et le B qui tente d'être récupéré. Vako qui vient de stopper directement cela. Alors que ça tente le pré-shoot hein, du côté de Vako. 107 à 94, une légère avance hein, pour ces joueurs Infuria. Ils tentent de récupérer ce point. Ça y est, hein, le point, ce point B. Malheureusement, hein, voilà, on était sur la vue de Vako. Vako qui était en train de prendre le kill. Énorme triple réalisé simultanément de la part. Ça a été le full réalisé de la part des Infuria sur les joueurs Simple. Alors qu'on voit que les joueurs Infuria se sont postés de manière à pouvoir ne pas laisser sortir ces joueurs. Alors qu'on voit Vako, hein, Vako qui a des duels, hein, juste devant lui. Mada qui malheureusement n'arrivera pas à prendre le kill, ça a été le -2 hein, réalisé côté Simple. Alors qu'on réagit tout de suite côté Infuria. Très bien joué de la part de Vako. Vako qui est pour le moment en 25-13 déjà avec 3 captures, c'est bien joué hein, de sa part pour ce joueur. Très bien posté hein, d'ailleurs ce milieu de map. On va essayer de suivre un peu Zik qui a un duel juste devant lui, qui a vu un joueur. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Oui, c'est bien joué de sa part. Est-ce qu'il va réussir à prendre la triple? Oui, ça y est, c'est fait. Un triple réalisé de la part de Zik qui est en série de 5 actuellement. On va essayer de suivre ce joueur de très près. Malheureusement, on va tomber hein, sous les balles de ses adversaires. Sweets qui a sorti sa M27. Il a décidé un peu de riposter déjà hein, 30 points d'avance en faveur des Infuria sur la domination sur ce second side. Alors qu'on tente de récupérer ce point A. Je pense qu'il va pouvoir être récupéré assez facilement. Et non, ça y est, ça a été cancel. On va pouvoir le récupérer côté Infuria. Bien joué hein, de la part de ces joueurs. Très beau doublé hein, réalisé de la part de Vako et Zik qui ont permis à leur équipe de ne pas se faire prendre ce point B. Alors qu'on assiste à une map hein, plutôt disputée hein, sur ce second side, alors que je pensais que ça allait être un peu plus posé comme jeu. Non, clairement, ça confirme l'idée des joueurs des Infuria qui ne veulent rien laisser passer. Clairement, ils sont là, ils veulent montrer qu'ils sont présents. Donc du coup, on voit que
c'est très disputé. 160 à 124. Il faudrait la 3 cap hein, côté Simple pour pouvoir remporter cette map. Voilà, quasiment 40 points d'avance. Je pense que c'est réglé hein, côté Infuria. Ils vont pouvoir remporter cette domination. Voilà, c'est fait. Mathématiquement, ce n'est plus possible. Ils ne peuvent plus remonter au score. Bien joué à eux qui remportent cette domination sur Octane. On va enchaîner donc avec une nouvelle SND sur la map Freight, comme on en discutait juste avant avec Foulek. C'est bien joué de leur part. 7 secondes de jeu. Les Infuria qui ont clairement montré qu'ils dominaient, hein, enfin qu'ils étaient présents sur les dominations. Bien joué de leur part. Voilà, cette map remportée pour les Infuria 169 à 136. Bien joué à eux. 3 à 2 pour le moment sur ce best of 9. Rien n'est encore joué. Comme je le disais tout à l'heure, c'est au meilleur des 5 maps. Il reste encore 2 maps à remporter pour ces joueurs pour pouvoir remporter ce best of 9. On va essayer de retrouver Foulek qui ne devrait pas être très loin. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à arriver. Foulek, est-ce que tu es avec moi? Oui, je suis avec toi, je suis avec tout le monde. Voilà, hein, comme on le disait tout à l'heure, une domination, comme tu le disais, qui a été disputée à l'AR. Effectivement, à un moment donné, côté Infuria, on a vu 3 AR et seulement un seul SMG. Donc, comme tu as su l'expliquer très très bien tout à l'heure, c'est une map à long shoot, c'est une map pas gunfight parce que du coup il faut avoir un peu de skills et ça a permis en tout cas à ces Infuria de remporter cette map. Voilà, ouais, c'est une map qui a un énorme middle assez ouvert. Contrairement à Fright, il y a quand même les trains, donc c'est vrai que les long shots, à part si on est sur les tops, ça sert pas à grand chose. C'est pour ça qu'en général on met une arrière au top et ensuite 3 SMG sur Fright. Après ça dépend comment que les gens aiment bien jouer, hein. C'est toujours pareil. Donc voilà, hein, Voilà. comme tu le disais, je te remercie Foulek d'être intervenu pour analyser un peu le jeu des Infuria et les Simple qui ont été un peu absents hein, je trouve sur la fin de cette domination. Est-ce qu'ils vont se ressaisir pour ne pas prendre trop de retard sur ce show match? Comme je le disais tout à l'heure, si les Infuria remportent cette SND, ça les mettrait en position de 4 à 2. Ça pourrait être critique pour les joueurs Simple. Mais comme on le disait, on est sur un show match, on est sur 2 équipes qui sont compétitives, 2 équipes qui ont un gros niveau, qui nous montrent du beau spectacle, et donc rien n'est encore joué. Je te remercie Foulek d'être intervenu, je te retrouve tout de suite après la fin de cette SND. À tout à l'heure Foulek. Voilà, tout de suite. Alors que l'on va suivre cette SND sur Freight, comme le disait Foulek, on a l'avantage de cette map, c'est que c'est une map mobile, clairement. On a les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Ça peut porter à confusion hein, sur certains joueurs. Donc du coup, on va suivre les attaques. Donc les attaques côté Infuria. On va essayer de voir un peu avec de quoi jouent les joueurs. Alors qu'on voit que VSDZ joue avec un MTAR. Vaco, il me semble que c'est également la même chose. Alors, le temps que je switch un peu sur les joueurs. Également côté Simple, on joue avec la même chose. Côté Infuria, c'est quasiment la même chose. Alors, on va commencer. Hein. Ah, Zik a décidé de sortir le sniper. Est-ce qu'il est temps sur armement? On va voir ça tout de suite. Vaco avec un SMG également. Et Mada avec son AR. On va essayer de suivre Zik. Zik qui a décidé de sortir son sniper qui va tenter, je pense, l'open kill. Ça peut être très intéressant et qui permettrait à son équipe de la mettre tout de suite en position 4v3. Ça pourrait être très bien joué de sa part. 13 secondes de temps encore à attendre avant le début de cette map. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes d'être aussi nombreux ce soir à regarder ce show match entre la Infuria eSport et la Simple eSport. Je suis encore désolé hein, du retard occasionné et voilà, je vois qu'il est déjà 23h15 et il reste encore 3 maps à jouer minimum enfin 2 maps minimum pour pouvoir remporter ce best of 9 du côté d'une des équipes où il faudrait encore jouer plus d'équipes, plus de maps pour voir comment ça serait joué.
Je m'en excuse du retard occasionné. On a eu un problème d'équipe. Il a fallu qu'on change l'équipe au dernier moment. Donc voilà, on remercie les Samples qui ont gentiment accepté de réaliser ce show match. N'hésitez pas hein, à aller voir ces équipes, à aller suivre ces équipes hein, sur Twitter. Alors qu'on voit que ça tombe très très vite. Hein, côté Infuria, ça a été le -2 réalisé tout de suite. Côté Infuria, alors que VTZ vient de prendre un énorme kill hein, sur Switch qui ramène son équipe en 2 vs 2. Alors qu'on va suivre Zik qui arrive à prendre un très gros kill, qui a récupéré une AR. Sur le trajet. On va suivre. C'est bien joué hein, de la part de VTZ qui arrive à prendre le kill sur Ramos qui permet à son équipe de remporter cette première manche de SND 1-0 sur cette SND Fright. Bien joué de sa part. Je le rappelle sur ce best of 9, au meilleur des 5 maps, 3-2 en faveur des Infuria. Rien n'est encore joué pour les deux équipes. On va partir sur une attaque côté Sample. Allez, c'est parti, on va partir avec Furox. Furox et son AR. Ramos avec son SMG. Sean également avec son SMG. Et Sweets avec son AR thermique. AR qu'il n'a pas quitté, il me semble, depuis le début de ce best-of. Qui arrive à prendre un très très gros kill hein, sur VTZ. Qui malheureusement, Furox vient de tomber sous la grenade de Mada. Alors qu'on est sur la vue de Ramos. Ramos qui détient la bombe pour le moment. 1 minute de jeu encore à jouer. Alors qu'on voit ça temporise beaucoup hein, côté ça tombe hein, côté Sample, c'est Ramos qui vient de tomber. Alors que Sweets décide de scoper ce rouge. Bien joué de la part de Sean qui arrive à prendre un kill, qui vient d'annoncer. On va essayer de suivre un peu Sean. Alors que ça tire hein, alors qu'on voit bien que Sweets entend le sniper et Sean qui vient de tomber. Il reste seulement 22 secondes de jeu. En position 1v2, la bombe est à l'autre bout de la map. Clairement ça va être compliqué pour lui, pour pouvoir dire quasiment impossible. Alors que les deux joueurs arrivent l'un en face de l'autre. Et qui vient d'être littéralement séché par Zik avec son sniper. Bien joué à lui, qui permet à son équipe de conforter leur avance 2-0. Très beau kill de la part de Zik au sniper, qui joue à l'USR avec son canon chromé et c'est son chargeur. Son chargeur grande cap. Justement, on va essayer de suivre ces joueurs. On va essayer de suivre Zik avec son sniper. Zik avec le sniper qui peut tenter l'open kill, qui peut mettre son équipe directement en position 4v3. Est-ce que ça va être le cas? Alors qu'il voit un bout de canon hein, à travers les portes et qu'il avait une tête. Oh, il met un gros hit marker. Il n'arrivera pas à prendre le kill. VTZ qui en attendant est mort hein, sous les balles de son adversaire. Vako, ça c'est bien posé hein, côté bien joué de la part de Zik qui arrive à prendre un très gros kill sur Ramos, sur sa tête. Et on va essayer de suivre un peu Mada qui est en train de poser la bombe sur ce point alors qu'il a un joueur au niveau du rouge. Et la bombe vient d'être posée. Il vient de se faire spotter hein, littéralement. Ça va être compliqué. Est-ce que le cut peut pas... Oh, un très beau kill hein, de la part de Mada qui teabag un peu son adversaire. Position 2v2, la bombe est posée. Il reste 28 secondes de jeu à jouer. Un jeu de la part de Zik qui prend un très gros kill sur Sweets. Allez, on va essayer de suivre un peu ce qui se passe pour les joueurs. Bien joué hein, de la part de Mada. Alors qu'on voit que Sweets est parti. Alors on ne sait pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe. Je rappelle au niveau des scores 6-1 pour Mada. Alors que Zik n'est toujours pas mort. Il est en 4-0. 2-2 pour VTZ. Et 0-3 malheureusement pour Vako. On va essayer de suivre un peu ce qui se passe.
du côté des joueurs. Alors que les Samples sont en train de s'entretuer. Voilà, la game va être arrêtée du côté des Infuria. Je pense qu'on va la relancer. On est en 3-0 déjà pour les Infuria. Le temps que la game soit relancée, je vous lance une courte page de publicité. On revient tout de suite, ne bougez pas. Et voilà la game qui vient d'être relancée alors que j'ai appris que Sweets en fait son jeu avait freeze, donc il a relancé son jeu relancé. La game vient d'être relancée et on repart donc 3-0 pour les Infuria. Le temps qu'on rejoigne la game, voilà, ça y est, c'est fait. Donc on va repartir comme je le disais 3-0 en faveur des Infuria sur cette SND Freight. Une map qui pour moi est la plus compliquée du jeu, étant ancien joueur compétitif Call of Duty sur cet opus qui est Ghost. Pour moi c'était la map la plus compliquée à jouer. Je sais que certaines équipes quand ils la maîtrisent ça peut être très très bien pour eux. Allez, donc on va suivre donc les samples hein, sur cette attaque. Allez, donc au niveau des samples, on va partir donc avec Sweets toujours, Sarah Remington, Furox également, Shwan avec son Nemtar et Ramos qui a décidé de sortir la Vector. Allez, 45 secondes de jeu à jouer, n'hésitez pas à aller suivre sur Twitter donc notre sponsor @chipkier2 et également nos partenaires tels que Gamoniac, Pure Gaming et depuis peu Dailymotion que l'on remercie bien évidemment, qui sans jeu je le rappelle tout ça ne serait pas possible. C'est grâce à eux qu'on arrive à vous streamer des showmatchs, à caster et à vous proposer du beau spectacle tous les soirs de la semaine à partir de 21h. Je le rappelle, si vous aussi vous êtes une structure et que vous recherchez un streamer caster, je suis disponible au sein de la Pulse French Gaming tous les soirs à partir de 21h pour streamer vos showmatchs, vos TS ou même vos ODC. On est disponible, il suffit juste de m'envoyer un tweet à @pulserifty ou sur celui de la structure pardon @pulsefrench. Voilà, la game vient d'être lancée. On est avec Ramos qui décide de prendre la bombe et de se diriger directement hein, sur ce point A. Il ne tarde pas trop, il temporise au niveau du mid. Bien joué de la part de ce joueur et qui se jette sur ce point A qui va pouvoir poser la bombe. Je le rappelle, on va reprendre au niveau de cette map, il me semble 3-0 en faveur des Infuria. Est-ce qu'elle va être rejouée entièrement ou repris au niveau des scores de tout à l'heure? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les joueurs ont décidé. Alors qu'un joueur est en train, il me semble, de... Et voilà, il était sur la bombe. Très belle double hein, de la part de ces joueurs Simple et qui arrive. Attention. Twitch qui a vu un joueur et qui va pouvoir l'annoncer à son mate. Allez, on va essayer de swim un peu ce qui va se passer. Sweets qui va voir le joueur juste devant lui, voilà, qui arrive à prendre un très gros kill. C'est Sean qui arrive à prendre le kill. Je pensais que c'était Sweets avec son AR, mais non, c'est Sean qui arrive à prendre le kill. Bien joué de sa part. Donc c'est qui leur permettent de remporter cette manche de SND, ce qui ramènerait le score de 1-3 en leur désavantage pour le coup. Ils arrivent quand même à remporter cette manche, pardon.
Allez, on va partir avec Mada. Mada qui est le porteur de la bombe. Essayer de voir un peu hein, ce qu'il décide de faire. Alors qu'on a un joueur déjà sur le train au-dessus qui pourrait faire très mal sur Mada. Qui a réussi à prendre un kill. Alors qu'on voit Vako avec son Remington. Zik toujours avec son sniper. Et VTZ également Remington. Alors on joue exclusivement à l'AR. Côté Infuria. Alors ça y est, un VTZ qui vient de voir un joueur juste au-dessus. Qui arrive à immédiatement venger son mate. Position de 2v1, la bombe n'est toujours pas posée. Vako qui a la bombe, qui décide de décaler sur ce point B. C'est bien joué de sa part. Vako hein, qui est en train de poser cette bombe. Alors qu'on va essayer, malheureusement VTZ qui vient de se stun tout seul. Qui a je pense le bon time. Est-ce qu'il va pouvoir... Non, malheureusement il n'a pas eu le timing sur son adversaire. Malheureusement, hein, Sean qui arrive à prendre une énorme double hein, sur ses adversaires, qui va pouvoir désamorcer cette bombe sans grande difficulté, qui va pouvoir permettre à son équipe de remporter cette deuxième manche de SND. Bien joué à lui. Donc pour le moment, 3-2 pour les Infuria. Allez, on va suivre cette équipe. Cette attaque côté Simple. Allez, on va essayer de suivre un joueur que je n'ai pas trop suivi hein, depuis le début. Ça va être Furox. Furox qui est avec son Remington. Furox au niveau au niveau du blitz, du point de blitz sur l'éclair. Enfin, sur la map quand elle est en mode éclair. Alors qu'il décide d'aller au mid et qu'il a un joueur au niveau du rouge qu'il n'a pas vu. On va essayer de switcher hein, sur Switz. Switz qui pourrait faire un kill hein, sur Ramos qui est ultra weak. Attention à pas trop se découvrir tout de suite. Alors que Zik est déjà tombé hein, côté Infuria, donc position de 3v3, de 4v3 pardon. 4v2 actuellement. Switz qui a réussi à prendre le kill. Hein, BTS qui rétablit tout de suite le nombre de morts. Bien joué hein, de la part de Sean et Ramos qui arrivent à prendre l'équipe simultanément et qui leur permettent de recoller au score 3-3 sur cette SND sur Freight. Tout est encore possible pour les deux équipes. N'hésitez pas, hein, vous qui nous regardez, à dire ce que vous en pensez sur le hashtag PulseLive ou sur le @PulseFrench. On est là, on répond à vos questions. On a toute une équipe derrière qui est là pour répondre à vos questions, que ce soit sur les joueurs, sur les structures ou même sur le caster. On est là pour répondre à toutes vos questions. Alors qu'on est en train de voir une attaque sur le point A, côté Infuria. Une grenade hein, qui vient d'être lancée du côté de Mada qui ne fera aucun dégât. Alors qu'un joueur bien joué hein, de la part de Mada qui arrive à voir Furox avec des balles dans le pied. Sur Ghost, on arrive à tuer des joueurs avec des balles dans le pied. Voilà, vous allez rigoler certainement ceux qui regardent quand vous avez entendu ce que j'ai dit. Mais il est vrai que Ghost est un jeu qui rend fou, clairement qui rend fou. Alors en position de 3v2. Position de 2v2 actuellement. C'est Sean qui vient d'abattre Vako. On va essayer de suivre un VTS qui vient de tomber à son tour. C'est bien joué hein, de la part de Mada qui a réussi à braid son adversaire et qui lui permet de prendre le kill. 4-3 sur cette SND. Allez, donc on va repartir à un côté Simple pour une nouvelle attaque.
Ces deux équipes sont en train de nous montrer du très très beau spectacle, hein. Clairement ce soir, c'est vraiment monstrueux ce qu'elles nous font. Voilà, VTS qui arrive à prendre un très beau kill au sniper sur Switz. Bien joué de sa part. Et c'est Ramos qui tombe à son tour, et qui a réussi à spotter d'un adversaire, mais qui s'est fait spotter également. Énorme kill de la part de Furox au niveau de ce top. Furox et Sean contre 3 joueurs Infuria. C'est compliqué, Furox qui se retrouve tout seul hein, maintenant. C'est compliqué pour lui. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Oui, ça y est, c'est fait. Mais en attendant, il s'est fait spotter. Attention à la rotation des joueurs qu'on est en train de voir sur votre minimap. Alors que Furox imagine qu'il y a un joueur dans le bac. Il vient de récupérer un MTA. Il reste 25 secondes de jeu. Attention. Et malheureusement, Furox n'arrivera pas à prendre le kill hein, sur Vako. C'est Vako qui y arrive. Bien joué de sa part. Ce qui permet à son équipe de remporter une nouvelle manche. Donc au niveau de ces équipes, 5, si je ne me trompe pas, il y a 5 à 3 en faveur des Infuria. Alors qu'on va suivre justement une attaque côté Infuria. On va suivre Vako, justement Vako que je n'ai pas trop suivi hein, depuis le début de cette SND. Ça lance du stuff, hein, comme on peut le voir côté Infuria. On essaye de spotter d'un peu le terrain. C'est des échanges, c'est des joueurs qui tombent des deux côtés. Et c'est bien joué de la part de ces Infuria qui, si la map a été relancée avec les scores, qui viennent de remporter cette map 6 à 3 pardon. Je sais pas si ça va être le cas ou est-ce qu'ils ont décidé de remporter, de rejouer entièrement la map. Je ne peux pas savoir, les joueurs ne me l'ont pas dit pardon. Voilà, ça y est, ça a été fait. C'est une map remportée du côté d'Infuria. Donc, qui commence à... Alors, attention. Alors... Je change au niveau des scores. Et voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, 4 à 2 en faveur de ces joueurs sur ce best of 9. Tout est encore possible pour les samples. On va partir donc sur un blitz sur Warhawk. Je sais pas si Foulek m'a rejoint. Oui. Voilà, Foulek est avec moi. Qu'as-tu pensé de cette SND sur Freight? Bah c'était... On peut pas dire que c'était serré en fait, c'était... Au début les Infuria qui mettent 3 manches d'affilée, ensuite on lance la game, les samples qui mettent 3 manches d'affilée, on savait plus trop qu'est-ce qui se passait là, ils étaient bien lancés et puis bon, au final les Infuria qui ont réussi à s'imposer, hein, qui ont repris nouveau l'avantage, qui se sont remotivés, ils se sont dit ah, les gars on va pas continuer à se prendre les manches comme ça, et du coup bon ils ont réussi à gagner cette map, et donc ça fait un score de 4 à 2 pour les Infuria. Peut-être la dernière manche de ce best of 9. Voilà, comme tu le disais, c'est peut-être la dernière manche de ce best of 9. On ne sait pas. On va voir ça tout de suite sur cet éclair sur Warhawk. Est-ce que les Infuria vont remporter ce best of 9 5 à 2 ou vont-ils perdre cette map, et ce qui va permettre au Sample de se remettre dans la course? 3 à 4. Rien n'est encore joué pour les Infuria, rien n'est perdu pour les Samples, tout est encore à faire. Voilà, je te remercie hein, Foulek d'être intervenu. On se retrouve tout de suite après l'éclair. Voilà, tout de suite.